Salut tout le monde, c'est Sue, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo bilan de lecture, ça fait super longtemps. Le décor a un petit peu changé, là je suis dans une des pièces de mon nouveau local parce qu'on a déménagé ma librairie pour plus grand. Il y avait besoin, on commençait à être serré, mais ça ce sera une autre histoire que je vous montrerai un jour quand j'aurai le temps. Parce que je n'ai absolument aucun temps, c'est un peu compliqué, c'est pour ça que les vidéos bilan de lecture ne sont pas fréquentes du tout, que la parution elle est random. Mais du coup quand j'arrive à trouver un petit peu de temps j'essaye parce que j'arrive quand même aussi à lire 2-3 trucs dont j'aimerais vous parler. Donc cette fois-ci j'ai lu 18 mangas, ouais c'est ça, 18 tomes. Et du coup on va commencer tout de suite avec l'intégrale de Saint Seiya, mais Sentia Show. Donc là j'ai pas les livres vers moi parce qu'ils sont chez moi. Du coup je vous ferai des petites images là posées ici pour illustrer ce que je veux vous montrer. Mais du coup Saint Seiya Sentia Show, je vous mets le résumé du tome 1 juste ici. C'est édité le 12 février 2015 chez Kurokawa. C'est un shonen et c'est terminé en 16 tomes. Et Saint Seiya Sentia Show, au départ je pensais que c'était Saint Seiya mais version fille. C'est pas exactement ça. En fait, les Sentia, c'est un petit peu les suivantes de Athéna. Elles sont là pour veiller sur elle, pour la protéger, être sa garde vraiment rapprochée. Elles sont tout le temps avec elle. Et les autres chevaliers, donc les chevaliers d'or et autres, ils ne connaissent même pas leur existence non plus. C'est une sorte de mythe et tout, mais elles existent réellement. Et c'est pour ça que, en fait, normalement, bah, on les voit pas parce qu'elles sont censées être discrètes, être auprès d'Athéna et puis basta. Donc l'œuvre Saint Seiya Sentia Show elle n'est pas canon par rapport à Saint Seiya classique, mais ça s'emboîte plutôt bien. Un peu farfelu des fois, mais ça s'emboîte plutôt bien et c'est sympa à lire. Surtout au niveau des dessins, je trouve ça très joli, c'est très girly, très féminin, le trait est très beau. Et l'histoire elle est vraiment sympa. L'histoire elle est vraiment très cool, ça tient plutôt bien la route, ça va. Et non, c'est plutôt cool, les personnages sont attachants. Les Sentia, elles font un gros entraînement assez difficile comme tout chevalier. Sauf que elles, contrairement à Marine et tout le bazar, elles n'ont pas besoin de porter un masque pour cacher leur féminité. Elles peuvent rester féminines et tout parce que c'est pas vraiment encore pareil que des chevaliers classiques. C'est vraiment les suivantes d'Athéna et voilà. Et non, c'était vraiment bien. Les 16 tomes, je les ai lus très rapidement. J'ai pas vu le temps passer. C'était très cool. Les personnages sont plutôt attachants. J'ai beaucoup aimé surtout le fait qu'on met beaucoup en lumière les chevaliers d'or. En particulier le scorpion. Limite, je trouvais que les chevaliers d'or volaient la vedette aux Sentia. Souvent, elles étaient sauvées, aidées et tout. Donc, elles sont pas ultra fortes à mort. Alors elles se débrouillent vraiment bien et il y a toujours un petit peu ce pouvoir de je fais brûler encore plus mon cosmos jusqu'à la limite nanana, et finalement elles arrivent à faire l'impensable et autres, donc elles sont quand même badass. Mais c'est vrai que les chevaliers d'or, dès qu'ils apparaissent en fait ils crèvent toutes les pages, ils crèvent tout. Et du coup les Sentia elles font un petit peu tâche à côté, même si elles sont quand même super badass et fortes hein. Mais voilà, mais moi ça m'a fait plaisir de voir les chevaliers d'or encore une fois en action. Le scorpion est vachement mis en lumière, c'est limite lui la star du show. Mais c'était pas pour me déplaire, c'était vraiment sympa. Et ouais, c'est une aventure qui est plutôt sympathique, je trouve, si vous aimez bien Saint Seiya. Bon, il y a des puristes qui vont dire non et tout, ça a aucun sens, c'est n'importe quoi tout. Écoutez, ça a le mérite d'exister. Moi j'ai passé un bon moment, j'ai trouvé les dessins très jolis, l'histoire était sympathique, j'ai passé un bon moment. Certes ce n'est pas canon du tout, ça n'a potentiellement rien à faire là, mais j'ai passé quand même un bon moment et c'était kiffant de voir les chevaliers d'or. Et des fois nos chevaliers à nous, là nos chevaliers de bronze, Seiya et tout le bazar en parallèle. Du coup parce que l'histoire de Sentia Show se passe un peu en parallèle de l'histoire principale. Donc c'était rigolo. Voilà, j'ai passé un bon moment. Pour la curiosité c'est cool. C'est pas déconnant. Moi j'ai passé un bon moment. Tout simplement.
Ensuite, on va parler d'une œuvre totalement différente. Le titre c'est « Elle ne rentre pas, celle de mon mari ». Donc là, je vais vous parler du tome 1 que j'avais trouvé dans une foire au livre un coup, du coup à petit prix. Ça m'avait intrigué, le titre m'avait intrigué, le résumé derrière m'avait intrigué. J'aime bien aussi quand on a tous les sujets un peu de société ou les problèmes voilà, qui peut être lié à la vie de tous les jours, des sujets dont on n'aborde pas forcément. Donc c'était plutôt intéressant. Malgré le titre long et un peu étrange, c'était très intéressant. Il a été édité du coup le 6 février 2020 chez Les Arts Noirs. Et c'est un seinen, c'est terminé en 5 tomes, ce sera pas une très longue série, il faudra que je me trouve la suite. Mais ouais, Elle ne rentre pas, celle de mon mari, du coup, aborde clairement, sans le dire, le sujet du vaginisme. Donc très intéressant, finalement. Un sujet qui n'est pas forcément énormément abordé. Et bah écoutez, c'est intéressant de voir ça sous les yeux, sous les ressentis de notre héroïne qu'on va suivre. J'ai trouvé les personnages un peu pas attachants en fait. Il n'y a pas une attache envers les personnages. Je trouve que ça fait plus instructif le manga. À voir les prochains tomes, hein. J'ai lu que le tome 1. Mais là pour l'instant, ouais, j'ai pas senti qu'il y avait une attache envers les personnages. C'est plus genre, on explique la situation, on explique les ressentis, on explique ce qui se passe. Sans que ce soit vraiment totalement clair. Et les personnages, ouais, il n'y a pas vraiment d'attache. On a leur ressenti et autres, on a la réaction aussi du conjoint, du coup, parce que le conjoint est également affecté par cela. Mais j'attends d'en voir plus avec les prochains tomes au niveau des échanges, des explications sur tout ça, sur la situation, sur son conjoint aussi, et sur notre héroïne. Il y a quand même quelques non-dits. Donc ouais, j'attends de voir comment ça va tourner, mais je trouve que c'est intéressant quand même d'avoir fait une série sur ce sujet-là, même si encore une fois, je le répète, ce n'est pas clairement précisé que ça aborde le sujet du vaginisme, mais on comprend très clairement en fait, c'est totalement ça, ce qu'elle subit, ce qu'elle vit au quotidien. Donc ouais, c'est en attente. Le tome 1 était intéressant, introductif, les personnages pas forcément ultra attachants, mais à voir par la suite comment ça va se dérouler, les relations, les explications, les dialogues, tout ça, on verra. Pour l'instant, c'est un tome intéressant et qui nous rentrait assez vite dans le vif du sujet, donc à voir. Et pour terminer ce bilan de lecture, j'ai lu le tome La désastreuse histoire des jumeaux Stevenson, qui est du coup un one-shot de chez Delcourt Tonkam, de la collection Moonlight. Donc c'est un shoujo et il avait été édité le 12 octobre 2022. Et écoutez, j'ai beaucoup apprécié. Je vous dis souvent que les éditions Moonlight, la collection Moonlight, pardon, c'est une collection soit j'adore, soit j'aime pas du tout. Et bien celui-ci fait partie de ceux que j'ai beaucoup aimé. Je vous mets le résumé juste ici. On a donc deux jumeaux, Hyde and Jekyll, donc très marrant, hein, la petite ref au Dr Jekyll et Mr Hyde. Deux jumeaux qui sont un peu opposés dans le comportement. Il y en a un qui est assez rigolo, fun, il fait des blagues, il est ouvert et tout. Et l'autre jumeau est plus sérieux, plus, on va dire, froid, pas méchant non plus, hein, mais juste il est plus posé. Pendant que l'autre est plus, voilà, un peu foufou, un peu cabriole, tout ça. Et ils ont un meilleur ami en commun, tous les deux, qui est adorable, qui s'appelle John de mémoire. Et ça va être un petit trio. Sauf que voilà, ça c'est dans le résumé, donc je vous ne spoil rien. Il y a un des jumeaux qui va décéder. Et toute la question est, quel jumeau est réellement décédé? Parce qu'ils nous disent qu'un jumeau est décédé, ils nous donnent son identité, mais est-ce que c'est vraiment vrai? Parce que les jumeaux avaient un jeu assez étrange, c'est que des fois ils aimaient bien échanger les rôles pour faire des blagues, pour se moquer un petit peu et s'amuser. Donc Jekyll devenait Hyde et Hyde devenait Jekyll.
Donc, est-ce que c'est bien celui qu'on dit qui est mort ou est-ce que c'est l'autre? Est-ce que le jumeau en vie joue un rôle ou pas? C'est toute la question de ce one-shot et j'ai trouvé que ça avait été très bien amené. On découvre petit à petit ce qui se passait, on en découvrait plus sur le jumeau qui est décédé parce qu'il y avait quand même quelques secrets dans tout ça. Et alors, j'ai pas été forcément surprise, mais par contre j'ai été très touchée par ce one shot. J'ai trouvé qu'il était très beau, ça se lisait très facilement, même si des fois je me suis un peu paumée parce que justement comme on nous embrouille un petit peu sur l'identité du jumeau en vie, et ben des fois ils essayent de nous embrouiller nous aussi et du coup c'est un peu perturbant, on ne sait plus trop quoi croire. Je vais y arriver. Je l'ai beaucoup répété celui-ci, mais c'était vraiment cool, très bien amené, un petit peu perturbant et très touchant aussi sur la fin. J'ai beaucoup apprécié cette œuvre là. Voilà, un petit one shot, pas long du tout, c'est vraiment, c'est même pas un pavé et il se lit à une vitesse voilà, incroyable. Peut-être relire des fois certaines pages parce que justement des fois ils essayent de nous embrouiller, donc pour se remettre les idées en place. Mais ouais, il y a plein de petits indices qui sont éparpillés dans l'œuvre. Et à la fin, bah voilà, on sait. Et non, c'était vraiment cool. Un très très bon one shot, je vous le conseille. Si vous aimez bien les mangas en plus de la collection Moonlight, celui-ci est vraiment très cool. Et bah, c'est un one shot donc il prend pas beaucoup de place. Et sur ce, c'est ainsi que cette vidéo bilan lecture se termine. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire vos lectures de ces derniers temps, parce qu'il doit y en avoir depuis le temps. Et si on a des lectures en commun ou non. Et sur ce, eh bien passez une bonne journée.